Alors tout d'abord, des nouvelles de moi. Je suis hors de moi. Oui, bien que mon enveloppe corporelle soit ici, mes organes sont dans un petit tas à Sherbrooke. Je hurle, je crie, je rage. Et là, si vous êtes Mexicain, vous vous dites sûrement « perqué ». Mais moi, on va le dire, moi, perqué, parce que Télé-Québec, la pète sec des ondes, m'a volé mon concept. Parce que j'avais en effet l'intention de proposer une série d'émissions où une caméra suivrait à la trace la vie quotidienne d'un groupe de jeunes colocataires. Eh bien, j'apprends aujourd'hui même que non seulement on m'a volé mon idée, mais on me l'a volé avant que je l'ai eu parce que l'émission est en ondes depuis 3 ans sous le titre Pignon sur rue. Et pour vous prouver à quel point Télé-Québec est copieur, je vous présente ce soir, en première mondiale, le pilote de mon émission. Lucifer, Lucifer, amène ton moron sur rue. Hey, j'ai un cours d'éco 101. Le prof était malade. Fait qu'on a été obligé de faire le cours dehors dans l'espèce d'agora. Puis le journal était là. Ah, on est plus ouvert, on est plus reposé au déjeuner. Je pense que c'est vraiment là qu'on peut communiquer. Hey, c'est quoi votre définition de tâche à vous? C'est-tu, Ouais, mais mettons, cherches-tu quelque chose? Je sais où est-ce qu'il est le pain de sol, moi. Je sais où est-ce qu'il est. Tu vas faire le ménage? Non, mais sans faire, c'est quoi votre définition de tâche à vous? Après ça, ben, on fera... Y'a personne qui me répond jamais ici! Je n'ai rien d'anormal, rien de louche. Je ne ferai pas de mal à une mouche. Tout simplement jaloux. Toi, là, qu'est-ce que c'est ta définition de tâche? Hey! Y a plus d'eau chaude, hein? Y a jamais eu d'eau chaude. Ça fait toute la semaine qu'il n'y a pas d'eau chaude. Genre, moi, que le dernier... Comment être le dernier à faire la douche sans eau chaude? C'est quoi votre définition de tâche, à vous? Fait que check tes claques, Télé-Québec, tu vas entendre parler de mes avocats. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, depuis un certain temps, pour des raisons que j'ignore complètement, je sais pas comment expliquer ça. J'entre en transe et j'ai ce qu'on appelle des visions. Et là, au moment où je m'y attends le moins, vraiment, je me mets... comme là, je transite. Mon troisième œil s'ouvre et là, je vois un peuple marchant vers la montagne à la recherche d'une source et je peux pas expliquer. Je vois Tony Roman. Pas de Saint-Anne, il a bien engraissé. Où suis-je? Oh, mon Dieu! Oh, ça m'épuise! Vite qu'on m'apporte du lait de chamel et des viscères fraîches. Non, mais je ne suis pas le seul dans mon cas. Il existe en effet au Québec un devin, André Léveillé, qui prétend avoir vu bien avant qu'il n'arrive des événements comme, tenez-vous bien après votre siège, la démission du chef de police Jacques Duchesneau. Isabelle Maréchal, la Jojo des Intellos, l'a rencontré. Regardez! Moi, j'ai trouvé le mécanisme qui fait partie du système solaire et puis qui détermine la vie, qui détermine l'activité et qui est régi de la preuve, c'est qu'on ne contrôle pas le moment de notre décès. On ne contrôle pas non plus le moment de notre naissance. Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour que vous puissiez vraiment, avec exactitude, préciser la date de ma mort? Mais j'ai tout ce qu'il faut, là, présentement, pour faire le vôtre. Une fois le thème est monté, je pourrais trouver votre heure de décès, votre date de décès. Mais je vous le dirai pas. Pourquoi? Je vais le dire à un autre, plutôt. Est-ce que vous le dites aux gens, des fois? Non, jamais, jamais. C'est pas tous les gens, mentalement, qui ont une force mentale pour accepter ça. Vous connaissez votre heure à vous? Oui, moi, c'est en l'an 2034. Je vais vivre trop vieux. Votre ascendant est ici. C'est un ascendant d'eau, vous avez. Poisson et bélier. Il est au sextile de Mercure. Et puis cet aspect-là va être le guide de tout le thème pour tout le temps. Toute ma vie. Toute votre vie. Puis qui va signer aussi votre arrêt de mort. Là, moi, est-ce qu'il faudrait que je fasse attention à quelque chose en particulier? Non, non, vous, là, c'est les autres qui vont falloir qu'ils fassent attention à vous. Vous allez être ceux qui s'en massent.
Donnez-moi des exemples d'événements que vous avez pu prédire qui sont arrivés. Ben, par exemple, des transferts au travail, des mutations, des achats de maisons, des projets d'affaires. Les événements d'un pays, par exemple, si vous voulez les connaître, il faut prendre le thème du président. C'est lui qui va donner la direction de son pays. Prenez Hitler, il a déclenché une guerre. C'est son pays qui est embarqué. Fait qu'en ayant fait le thème astral d'Hitler, vous auriez pu prévoir? Ah ben oui, j'aimerais que les sceptiques organisent un test où on déterminerait qui possède la vraie technique. Puis c'est là qu'on aurait des surprises. Il n'y en aura pas 25 à la grandeur de la planète. Il va en avoir juste un. Écoute, ils ont mis à l'épreuve Jojo Savard, qui essaie de me mettre à l'épreuve. On ne peut même pas prévoir le temps qu'il va faire dans 3 jours ou dans 4 jours. Donc, de prévoir la mort de quelqu'un dans 6 mois, c'est tout à fait ridicule. Il faudrait invoquer à ce moment-là une approche magique du monde. La connaissance qu'on a du monde, tel qu'il fonctionne, exclut ce genre de relation-là. Nous, on en fait des prédictions. On a un concours dans le cadre des Sceptiques du Québec, un concours de prédiction, et on bat à peu près tous les astrologues en termes de prédiction. Conflit maritime, déraillement, crue mortelle, raz-de-marée, naufrage. Oh! Oh! Une vague de froid. Vague de froid. OK. C'est en nous. Un glissement de terrain. Ça va être cet été. On y va pour une dernière prédiction. Une dernière prédiction, une grosse, celle-là. celle-là. Okay. Importante, majeure Bon. pour tout le monde. OK. Oh non! La fin du monde est à 7 heures! Vraiment à 7 heures. Ben, écoute donc, le fun est pogné On chez est Sceptique. bon. Hein, oui, bonsoir Isabelle C'est Maréchal. très le fun, ce jeu-là. Je voulais jouer Oui, ça a l'air. encore. Je voulais jouer encore. Ben, je sais, vous savez qu'ils ont entre 30 et 40 de résultats, les sceptiques, avec ce jeu de prédiction qu'ils font depuis 3 ans. Et 30 à 40 c'est à peu près les résultats obtenus par les Obtiennent ceux qui se astrologues. prétendent justement. les vrais Ouais. devins. Mais lui, c'est un devin, on peut consulter, donc n'importe qui peut consulter cet homme-là. C'est-à-dire qu'André Léveillé est particulier comme astrologue parce qu'il prétend ne demander aucun argent ben, aux regardons. gens qui viennent le consulter. Il les considère plutôt comme des cobayes. Alors, il dit que si vous venez le voir, il fait votre thème astral, il a fait le mien. Là, il vous dit rien, ça. Il me dit rien, mais il va le dire, par exemple, à un centre de recherche pour éventuellement vérification. Alors, Ah bon. il m'a pas dit quelle date j'allais mourir. Je voulais pas le savoir, je vous avoue franchement, je n'étais pas prête à prendre Ben ça. non, j'ai pas grand monde qui le sait. Mais là, il envoie donc les résultats de tout ça. Et puis là, si ça se confirme à un moment donné, à travers les âges, on le saura, ça aurait été un grand devin. Tout Mais là, à pour fait. Il l'instant- veut être reconnu vraiment là, comme supériorité. Et pour lui, c'est une connaissance supérieure qu'il détient. Et il n'y en a qu'un. Et c'est lui. Légèrement illuminé, le monsieur. Un peu. Un peu. Mais écoutons, avez-vous du fun? C'était super le fun, Ben, surtout tant les mieux. fléchettes. Oui, c'est ça, même avec les sceptiques. Merci beaucoup, Isabelle Maréchal. Et bon week-end. On s'en va faire une petite pause et on revient avec l'employé de la semaine. Restez avec nous. Attendons le Québec avec impatience chaque semaine. Les numéros de la Loto Perfecta, hein? La mort de la méchante Rita Lafontaine dans le Téléroman Le Retour, hein? La mort du Téléroman Le Retour, non. Ce qu'attend hebdomadairement le Québec, c'est la nomination de l'employé de la semaine. Et là, à bout d'arguments, on s'est dit pourquoi on ne nommerait pas Jean-René Dufort. Il était si mignon sur sa photo à la une du Devoir mardi dernier. Mais là, en regardant bien, on a vu que le gars à côté était pas pire non plus. Alors, fuck Jean-René, l'employé de la semaine est... Monsieur Jean Doré, l'ancien et peut-être le futur maire de Montréal, qui viendra la semaine prochaine raser sa touffe ici même sur mon bureau. Seriez-vous prêt aujourd'hui à faire un geste concret de renouveau, c'est-à-dire à couper votre moustache? Monsieur Ménic a apporté tout ce qu'il faut. Mon épouse qui est pas ici ce matin aurait sûrement un mot à dire sur la question. C'est le week-end et là, vous jurez sur la tombe de votre grand-mère. Ah non, elle n'est pas morte. Alors, vous allez chez votre grand-mère, vous lui criez « Bouh !» et là, elle s'effondre. Vous allez à ses funérailles, vous vivez votre deuil et ensuite, vous jurez sur sa tombe que vous ne planifierez plus aucune activité de fin de semaine sans avoir entendu les juteux conseils de la mère supérieure de la léthargie, M. Bruno Blanchet et sa chronique « Quoi ne pas faire en fin de semaine ». Bienvenue, Bruno. Merci, Marc. Ça va Bonjour, bien? Marc. Ça va très bien, toi? Bon, ça va très bien, on merci. On va enchaîner parce que j'en ai beaucoup à faire. Bien, certainement, Et, mon cher, j'écoute. excusez-moi, oui. j'ai un peu confus cette semaine, il faut que je vous dise, parce qu'il m'est arrivé quelque chose d'assez exceptionnel. Tu le sais. Non, je ne sais pas Il m'est quoi. arrivé- tu sais pas? Je t'en ai pas parlé? Je ne sais pas. Je- Ben, non. OK.
J'aime mieux pas en parler. Ah bon, ça va. Vas-y comme tu Je suis le sens. tombé en Bruno. amour. Écoutez, j'ai Ah, la t'es tête pleine de ça. Je suis tombé en amour. Pour vrai? J'ai vécu un coup de foudre cette semaine. C'est vrai? J'étais persuadé que ça allait, comme plus jamais m'arriver. J'ai dit, c'est pour les autres, ça n'existe plus. Puis là, paf, comme un coup de pelle. C'est magnifique. Oui, c'est magnifique. C'est vraiment, profitez-en. Profitez-en. Pour une fois que j'ai quelque chose de positif. Non, Ben non, je te jure, j'étais devant cette femme-là. Oui. Puis en même temps, j'étais devant mon destin. C'était tellement splendide. Puis là, j'essayais de comprendre. Oui. Mais je pense qu'il faut pas essayer de comprendre, justement. Il faut écouter. Parce que l'amour, c'est comme quand on se lève le matin, puis on est content. Puis là, il y a un petit bruit. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Puis on se demande. Oui, 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 oui. Ben oui. Oui, 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 oui. Ah ouais. Ah non, c'est... Non, mais l'amour, c'est des petites choses. Oui. Il dit, c'est des petites affaires. Comme les mouches. Ça se peut, c'est petit, une mouche. Ça peut être bien plus petit qu'on le pense. Hein? Ça peut être petit, 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 petit. Puis ça peut même être un bébé mouche de petite mouche qui est là, qu'on la voit pas, puis qu'elle nous check avec ses gros, gros petits yeux. Puis elle voit tout. Tout. C'est sûr que si on le verrait pour vrai, ça serait ridicule, ça serait une petite image dans une petite tête. Mais elle le sait pas, parce que l'image est de la même grosseur que sa tête. Donc, elle pense que c'est partout. Oui. Comme quand tu écoutes un film d'horreur, puis tu penses que le gars, il est dans l'autre poubelle. Le gars avec la hache, puis le masque de Gauler, puis le petit gars va passer à côté. Ah! 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 Il était dans l'autre poubelle. Puis là, tu te colles sur ta blonde. Puis là, elle te dit, mais non, mon amour, c'est rien qu'un film. Mais dans le fond, tu sais que c'est pas rien qu'un film. Tu sais qu'avant ça, il y a un gars qui a fallu qu'il pense, puis tout, puis qu'il l'écrive, puis tout, puis qu'il s'est dit dans sa petite tête, si tu veux. Mettons que le gars, il est dans l'autre poubelle, avec son masque de Gauler, puis sa hache. Puis tout le monde pense qu'il est dans l'autre poubelle. Ça ferait un maudit beau film d'horreur. Puis là, le monde, il louerait la cassette. Et puis là, ils s'en iraient chez eux, puis peut-être après, ils vont peut-être même s'aimer. Mais c'est magnifique, ça. Tellement beau. C'est magnifique. T'es transformé, Bruno. Merci beaucoup. Alors, en fin de semaine, c'est tout le temps qu'on a. Ah, Pas sérieux? déjà! Ah oui? Ah ben écoute donc, on aura... Merci Excuse-moi. beaucoup d'être venu. Ben, non, ça va. Merci, Marc. Merci beaucoup, Bruno. Je suis très Merci. heureux. Très heureux pour toi. Merci. Merci. infiniment. On s'en va faire une petite pause et on revient avec la fin du monde des sports. Restez avec nous. La fin du monde est à 7 heures. Ces fans ne peuvent qu'inspirer le respect, car après tout, c'est elles qui, à l'âge de pierre, ont apprivoisé le feu. Mesdames et messieurs, voici Paul Hood et sa chronique des sports. Bonsoir, Marc. Bon, bonsoir, Paul. Il y a un peu d'émotion ce soir. Oui, il y a beaucoup d'émotions ce soir, mais là, il faut rassurer les gens tout de suite. Les gens pensent, vous ne nous quittez pas définitivement. Non, comme l'écrirait Marie Laberge, ce ne sont que quelques adieux. Oui, oui. Parce que vous allez faire les Boys. Vous allez tourner les Boys 2. Les Boys 2, exactement, ça. à Chambéry. Pardon, à Chamonix. À Chamonix. Je pensais à Monique, qui Ah est oui, de oui, Chambéry. qui Oui. vient de Chambéry. Monique oui, Miguet, qui a exactement. hébergé Jean-Jacques Rousseau. Et qui a Jean été de César. Miss Chambéry. Oui, à oui, une oui, certaine époque, au début de exactement, oui. la bicyclette. Mais Marc, ce soir, oui, c'est une pause. Vous savez que Gildor va prendre la relève. Gildor est un garçon que j'aime bien. Oui, ben oui. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Et vous aussi, puisque Ben vous avez oui, été au absolument. collège avec. Ben oui, on a été au collège et plus que Je ça. vais simplement dire à Gildor, commets tes excès habituels, transforme cette chronique en numéro de cirque, si tu le désires. Mais ne t'approche pas de ma résidence. D'accord? Cette fois-ci, je ne le prendrai pas. Mais non, on vous sent vraiment beaucoup Et tu sais plus, pourquoi, Marc? Oui. Parce que la plupart de nos téléspectateurs m'écrivent par courrier électronique et me disent que Gildor, présentement, est en train de faire les devoirs et les leçons de mes enfants, est en train de magasiner au Club Price avec ma femme, et je n'aime pas ça. Ben, c'est super bien débrouillé, hein? Non, mais c'est vrai. Non, mais les enfants l'adoraient, hein? Avant de terminer, Marc, j'aimerais quand même régler un peu mes comptes aussi. Seigneur. Je fais amende honorable. Patrick Masbourian avait raison. Il a été choisi premier employé de la semaine. Ah bon, OK. C'est réglé. Bon. Je m'incline. Ça fait. On n'en parle plus. Je veux également faire amende honorable et dire que oui, il y a un certain talent chez les scripteurs. Humeur douteuse certains matins, mais il y a là ici Ah oui, un creuset de talent immense. de futurs prix Goncourt, selon moi. Oh oui, D'accord? sûrement. Tout à fait d'accord. Et je voudrais également dire que non, je n'ai jamais désiré aucune des filles de l'équipe.
Ça, j'en doute. Mais ça, je voulais- permettez-moi d'en douter beaucoup. Ben, peut-être. Par moment. Par moment. Des petites comme ça. pulsions, quand même. On Mais, reste un homme. Marc, Ah, pouf! donc, ce Oui. ne sont qu'une brève absence. Oui, c'est qu'une brève absence. Nous Alors, sommes de pour que retour, les gens d'ailleurs, se rassurent. Pour la OK. portée finale du 29. D'accord. Et est-ce qu'on a un dernier petit... Potin? Oui, un potin. Allons-y avec un potin. De Mario Tremblay, ça m'a été confirmé d'ailleurs par le négociateur, enfin le fournisseur de piscine de la Chenette qui m'a dit « Il se passe de quoi chez Mario? Sa piscine n'est pas ouverte. Et d'habitude, c'est la première qu'on ouvre. Fait que, donc, la piscine, apparemment, serait vaseuse en ce moment. Il ne se passe absolument rien Il y a pas dans de- la piscine de Mario Tremblay. OK. Bon, ben, qui, c'est soit dit en intéressant, passant, ça. démissionnait de son poste d'entraîneur il y a 1 an exactement. Aujourd'hui même. Ouais. Hey, c'est incroyable. Ben, Marc, Hey, donc, merci mais je vais vous infiniment. téléphoner Écoute, quand c'était même, très... et Ben oui, tout ça. j'espère. Appelez-nous, envoyez-nous Ouais, des nouvelles. Si vous pouvez nous absolument. envoyer même un petit topo de là-bas, ça serait bien Absolument, apprécié. ça va nous faire plaisir. Oui, je suis sûr de ça. Et oui, Mais on je vous l'attend, dis, hein? absolument, Ça serait je suis merveilleux. très sincère. Merci infiniment, Paul, et puis bon tournage. Et merci là-bas. à nos Bon, fans. on dit qu'on vous aime. Ouch. Un coup d'œil maintenant, autant qu'il fera avec le